l'Amérique se découvre brutalement un nouvel ennemi numéro 1. Et justement, Al-Qaïda et son chef Ben Laden sont des ennemis mortels de Kadhafi qui les pourchassent depuis des années. On est donc clairement dans un moment de tension internationale fort. Kadhafi a condamné les attentats du 11 septembre. Il me dit à ce moment-là qu'il avait mis en garde contre Al-Qaïda. Et nous, à l'Occident, procès d'avoir soutenu Ben Laden dans d'autres circonstances et sur d'autres théâtres d'opération. Ça a dû être un sentiment très agréable de pouvoir dire, par exemple, que la Libye avait émis un mandat d'arrêt d'Interpol pour arrêter Ben Laden 2 ans avant les Américains. Al-Qaïda avait essayé de le tuer à plusieurs reprises avant le 11 septembre. Les Libyens coopéraient déjà avec nous en matière d'antiterrorisme et ce depuis plusieurs années. Ils nous répétaient sans cesse que nous sous-estimions la menace d'Al-Qaïda. Ils nous avaient avertis maintes fois que nous ne prenions pas cette menace assez au sérieux. Kadhafi se donne le beau rôle. Mais les États liés au terrorisme sont dans le viseur d'une Maison Blanche ivre de revanche. Alors sans tarder, le colonel s'active à faire oublier sa lourde réputation. Il envoie à Londres les chefs de ses services secrets offrir leur aide aux Occidentaux. Les terroristes d'hier contre les terroristes d'aujourd'hui. Quand les Libyens sont arrivés ici et que leurs services secrets ont offert de coopérer dans la bataille contre le terrorisme, bien sûr, c'était insolite. Mais en même temps, je savais que le 11 septembre changeait le monde et reconfigurait les alliances. À ce stade, il n'y avait plus place au doute. Comme disait Lénine, vous êtes avec nous ou contre nous. Et c'était vrai pour tous les pays. Dans ces tout premiers jours, ces premières semaines après le 11 septembre, bien sûr, vous regardez qui est du côté d'Al-Qaïda et qui ne l'est pas. Le fait que la Libye ait dénoncé Al-Qaïda était un signal important.